Coucou mes ladies et mes gents, bon retour sur ma chaîne. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver comme il est déjà de coutume pour une autre vidéo. Et pour toi qui es nouveau sur cette chaîne, moi je suis la Queen Esther B et ici je parle de ma foi à travers mes expériences de vie. Je partage l'évangile et je te montre un tout petit peu de mon style de vie chrétien. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Pour la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on continue d'échanger sur les attitudes ou les habitudes qu'en tant que parents, nous devons changer si nous voulons avoir des enfants équilibrés. C'est un thème qui a tellement de choses à dire qu'une seule vidéo n'aurait pas suffi à pouvoir s'étaler sur le sujet, et même deux vidéos, je ne sais pas si on pourra s'étaler sur le sujet, mais je veux juste partager quelque chose que le Seigneur a mis dans mon cœur. En tant que parents, nous sommes vraiment appelés à revoir, surtout en tant que parents chrétiens, parce que nous sommes appelés à éduquer des enfants pour sa gloire, pour l'humanité, parce que la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que parents, nous avons cette grande responsabilité de pouvoir faire grandir des enfants dans la crainte de Dieu afin qu'ils puissent révéler au monde la face de Dieu. Alors oui, aujourd'hui, nous allons donc continuer sur ce sujet et ça juste après le générique. C'est parti! L'une des choses qu'en tant que parents, nous devons être appelés à changer, et ça c'est vraiment si vous le faites chez vous, c'est de ne pas impliquer nos enfants dans le mensonge. Par exemple, vous êtes chez vous et vous recevez un coup de fil pendant que les enfants sont à côté de vous en train de jouer. Ma fille se m'appelle même encore, pourquoi elle? En tout cas, écoutons même d'abord ce qu'elle a dit. Allô? Hé, ma chérie, comment tu vas? Ah, ça va par la grâce de Dieu. Moi, je vais très bien, je vais très bien. Et, ah bon? Tu voulais passer à la maison? Oh là là, mais si tu m'avais appelé il y a seulement 2 minutes, c'est que tu m'aurais trouvé. Je viens juste de sortir là. Je t'assure, ça ne fait même pas 2 minutes comme je te dis. Oh, vraiment, ça me fait de la peine. Alors qu'on aurait pu passer le temps comme ça fait même longtemps là. Non, mais ne t'inquiète pas, il y aura une autre occasion. Ok, tu te portes bien. Ah, ok, à plus tard. Merci, bye. Pourquoi tu as dit à ton amie qu'on n'était pas à la maison, pourtant nous sommes à la maison? Ah, elle me dérange, je ne voulais pas qu'elle vienne. Je suis fatiguée, je veux me reposer. Ma chérie, ok, il ne faut pas dire à papa qu'on a acheté cette robe-ci à 15 dollars, ok? Oui. S'il te demande à combien on a acheté, tu lui dis qu'on a acheté ça à 30 dollars. Tu as compris? Je vais t'acheter le bonbon. Tu as compris, non? Oui, dis seulement comme je te dis là. Dis comme ça. Tu as compris? Voilà. Il y a vraiment plusieurs cas dans lesquels vous pouvez être en train d'impliquer votre enfant dans le mensonge. Comme par exemple, quelqu'un qui sonne à la porte et vous demandez à votre enfant de dire que vous n'êtes pas là. Ce sont des choses que vous pouvez trouver banales, n'est-ce pas? Et pourtant, tout ça, ce sont des choses que vos enfants vont prendre en exemple et vous allez faire du mensonge un mode de vie pour eux. Lorsque vous le faites devant vos enfants, leur petit cerveau enregistre l'information selon laquelle
le mensonge est quelque chose de normal. En plus, vous ferez de vos enfants des personnes qui mentent et ce mensonge-là pourra se retourner contre vous-même parce que demain, c'est à vous qu'ils raconteront des mensonges. Vous allez faire de vos enfants des personnes mythomanes, enfants du diable, parce que la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Alors je nous invite, chers parents, changeons cette attitude. Une autre chose que je souhaite nous inviter à changer et qui n'est pas très éloignée du mensonge, c'est de faire des promesses en l'air à nos enfants. Et sur ce plan, moi personnellement, je me sens très concernée parce que en tant que parent, il m'arrive de faire des promesses à mes enfants et ceci sans mauvaise foi. Mais après, je me laisse emporter par les responsabilités et les multiples tâches au point de ne pas réaliser la promesse que j'ai faite à mes enfants. Et ça, vraiment, ce n'est pas une attitude que nous devons continuer de manifester. Pourquoi? Parce que ça va créer dans nos enfants le manque de confiance. Ils seront habitués à ce qu'on leur raconte des histoires, qu'on leur dise des choses qui vraiment ne sont pas sérieuses. Ils auront comme l'impression que les promesses que les gens vont leur donner ne seront pas forcément respectées et ce seront des personnes très méfiantes. Or, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants doivent pouvoir faire confiance à leurs parents. Les enfants doivent pouvoir faire confiance dans un certain degré aux personnes qui les entourent. Et une autre chose qui est très importante, c'est que nous allons faire de ces enfants des personnes qui ne savent pas tenir parole. Pourquoi? Parce que ce sera un exemple qu'ils auront pris chez nous. Or, c'est une très mauvaise chose car la Bible dit que lorsque nous faisons un vœu à l'Éternel, nous devons nous empresser à l'accomplir. Sinon, Dieu nous chargera d'un péché. Cela veut dire que lorsque tu fais un vœu à quelqu'un, Dieu lui-même prend cela en compte. Pourquoi? Parce que dans un autre verset de la Bible, en Matthieu 25, 45, Jésus disait « Tout ce que vous faites à ces plus petits-là, sachez que c'est à moi que vous le faites. » Ça veut dire que si tu fais un vœu à quelqu'un, même si c'est ton enfant, Dieu prend déjà cela en compte. Et si tu ne respectes pas cette chose, il le tiendra pour un péché. Alors lorsque nous avons fait une promesse à nos enfants, empressons-nous de réaliser cette promesse, non seulement pour éviter que Dieu ne le compte comme un péché à notre égard, mais aussi pour éviter que nos enfants ne deviennent des personnes qui donnent aussi des paroles en l'air. Comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, les enfants prennent exemple sur nous-mêmes. Alors, chers parents, évitons de leur donner des promesses en l'air. Lorsque nous faisons une promesse à notre enfant, rassurons-nous que nous avons bien mûri la chose et que nous serons à même de la réaliser. Et quand on parle de réaliser des promesses, dans ce cas-ci, je m'adresse particulièrement aux femmes. Bon, je sais qu'il y a des hommes qui le font aussi, mais pour nous les femmes, c'est encore plus... Oui, pour nous les femmes, c'est vraiment une habitude. Lorsque vous faites une promesse, ça peut être une promesse de punition. Ça veut dire que vous dites à votre enfant, si tu fais telle chose, je vais te punir. Si tu fais telle chose, je vais t'envoyer dans ta chambre. Et au final, lorsque l'enfant parvient même à le faire, vous n'arrivez pas à tenir cette promesse de punition et vous n'envoyez pas l'enfant dans la chambre. C'est une mauvaise chose que de ne pas pouvoir tenir cette promesse-là. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, les enfants craignent plus leur père que leur mère. Pourquoi? Parce que nous, les mamans, tellement nous sommes émotives que nous donnons toujours des paroles en l'air. Si tu fais ceci, je vais te punir. Si tu fais cela, tu ne vas pas. Et après, elle ne tient pas cette promesse-là parce que parfois, elle est prise par les émotions, elle a pitié et voilà que vous commencez même à manquer de sérieux face à votre enfant.
Donc, véritablement, chère maman, changeons cette façon de choses. Lorsque nous faisons une promesse à notre enfant, que ce soit une promesse pour le récompenser, que ce soit une promesse pour une punition, soyons fermes à pouvoir tenir, à pouvoir la réaliser. La dernière chose que j'aimerais aborder pour cette vidéo, c'est vraiment d'être des parents présents. Je sais que je l'avais déjà dit dans les vidéos précédentes, mais je veux encore mettre l'accent sur ce point. Être des parents présents. Être présent ne veut pas dire que vous passez la journée avec vos enfants. Parce que la plupart du temps, pour nous qui sommes des femmes, nous pouvons même être toute la journée à la maison, mais être sur nos tâches, en train de faire ci ou de faire ça, ou encore être sur notre téléphone portable. Et puis vous allez vous dire que vous êtes présent dans la vie de vos enfants. Être présent vraiment, c'est avoir des temps de qualité que vous passez avec vos enfants. Prendre du temps de vous intéresser à ce qu'ils font. Prendre du temps de vous intéresser à leur vie en général, que ce soit leur vie scolaire, que ce soit leur vie spirituelle, que ce soit leur vie sociale. Être vraiment présent, passer des moments de jeu avec vos enfants, passer des moments où vous discutez de tout et de rien avec vos enfants. C'est très important et j'aimerais mettre l'accent particulièrement par rapport au père. En Afrique, beaucoup plus, et je l'ai dit dans la vidéo précédente, mon expérience, c'est l'expérience de la parentalité africaine parce que je suis issue de familles africaines. En Afrique, les pères se concentrent plus en ce qui concerne l'éducation sur le domaine financier et matériel et ils négligent le domaine émotionnel et pourtant c'est très important. Ne vous dites pas papa que leur mère est là, elle va s'occuper de votre présence est tout aussi importante que celle de leur maman. Leur maman joue son rôle et vous devez jouer votre rôle. Vous devez avoir un apport dans les besoins émotionnels de vos enfants en tant que père. Ne négligez pas cela. Certains papas, par exemple, ne supportent pas de passer du temps avec leurs enfants parce que ils trouvent parfois les enfants très bruyants et ils n'ont pas vraiment la patience de rester malgré tout. Sachez que généralement, Dieu se sert des personnes autour de nous pour travailler notre caractère. Et certainement, l'attitude de vos enfants va vous aider aussi à travailler cette patience-là. Ne vous dites pas que, ah non, ce sont les femmes qui sont plus patientes, donc c'est elles qui peuvent rester avec les enfants, c'est elles qui doivent passer du temps, c'est elles qui doivent investir dans l'émotionnel des enfants. Non, ne vous dites pas ça. Vous aussi, vous avez votre part à faire. En tant que parent, chacun apporte sa part. Il y a certainement des valeurs que vous voulez transmettre à votre enfant que votre femme n'a pas forcément. Mais si vous n'êtes pas présent, comment est-ce que vous pourrez leur inculquer ces valeurs-là? Faites de votre présence près de vos enfants un impératif. Les chiffres et les statistiques nous montrent combien l'absence d'un père peut impacter la vie d'un enfant. Vous allez certainement vous dire, ok, vous vivez dans la même maison avec eux, mais je peux vous assurer que, et beaucoup plus de nos jours, cela n'est pas suffisant. Vous avez un apport émotionnel à apporter dans la vie de vos enfants. Alors, très cher papa, prenez le temps de vous investir dans la vie de vos enfants. Passez du temps avec eux, jouez avec eux. Ne soyez pas des papas qu'on connaît seulement lorsqu'il faut réprimander. Les papas que lorsqu'on entend arriver, tout le monde commence à chercher sa place où il va se positionner. Tout le monde commence à chercher là où il va aller se cacher. Soyez des papas vers qui les enfants peuvent facilement se tourner lorsqu'ils ont besoin de parler à quelqu'un. Soyez des papas avec qui les enfants peuvent avoir envie de jouer. C'est très, très important. C'est ce que je voulais partager avec nous pour cette vidéo, pour pouvoir terminer sur le sujet des attitudes à changer en tant que parent et aussi sur la série qui parlait de l'éducation de nos enfants. J'espère vraiment que cela a pu édifier quelqu'un.
Si tu n'as pas regardé les autres vidéos, je mettrai cela dans une playlist où tu pourras regarder la série sur les enfants que nous avons partagée ici. J'espère vraiment que tu as été encouragé. Si c'est le cas, ne manque pas de liker, de partager et surtout de commenter. J'aime bien vous lire parce que ça m'encourage de savoir que ce que je vous propose ici est quelque chose qui vous aide d'une certaine manière. Alors, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et j'essaierai de vous répondre au plus tôt. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau sur cette chaîne. Et d'ici là, demeure épanoui en Jésus-Christ. Bye!